Salut les nerds! Aujourd'hui, dans Tech Critique, c'est un épisode un peu spécial, puisqu'en plus de critiquer un produit, je vais vous donner mon avis sur un sujet qui me tient à cœur, les lunettes gaming. Je me suis demandé pourquoi, à chaque fois que j'aborde le sujet des lunettes gaming, tout le monde me dit les mêmes choses insensées. J'ai donc décidé qu'on allait ensemble démonter tous les arguments des détracteurs de ces lunettes. Ces mêmes personnes utilisent deux principaux arguments pour dire que ces lunettes n'ont pas leur place sur le marché. D'abord, elles sont trop chères, et en plus, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, c'est psychologique. Je vais me faire un plaisir de démonter ces arguments un par un. D'abord, mais là, par contre, je n'ai pas le niveau en optimétrie pour prouver ce que je dis, ça marche. J'ai eu de la chance, on m'a laissé tester pendant un mois à peu près des lunettes similaires pour voir s'il y avait une réelle différence entre ces lunettes avec des verres qui réfléchissent les rayons et des lunettes classiques. Pendant les moments où je faisais beaucoup de montage vidéo ou que je jouais, j'ai souvent eu des rougeurs dans les yeux et It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Des mal de tête avec mes lunettes habituelles, alors que quand j'utilise des lunettes avec des verres réfléchissants, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Je pense qu'il faut vraiment le tester pour y croire. En tout cas, si je peux vous apporter mon expérience personnelle, ça marche et c'est très pratique lorsque vous êtes en contact permanent avec les écrans, pour du montage vidéo ou même si vous jouez très souvent. Ok, cet argument, c'est fait. Par contre, ceux qui m'opposent le deuxième argument, celui du fait que ces lunettes sont trop chères, sont déjà un tout petit peu plus intelligents car ils ont connaissance que ça marche mais qu'elles ne sont juste pas dans leurs moyens. Pour cela, les seuls qui peuvent s'offrir ce genre de lunettes sont ceux qui vont le considérer comme un outil professionnel, comme les streamers, les youtubeurs ou même les traders. Tout simplement, ils pensent que c'est cool, ça a l'air de marcher, mais c'est trop cher pour eux parce qu'ils mettront jamais 80 € là-dedans. Et c'est tout à fait compréhensible, c'est un raisonnement qu'on peut comprendre. Et c'est là qu'intervient la réponse à ce deuxième argument. Il existe des entreprises qui ont bien compris cette problématique et qui souhaitent proposer des lunettes comme celle de Gunnar à des prix beaucoup plus intéressants. Un de mes collègues a d'ailleurs fait plusieurs vidéos sur deux lunettes particulières. Je vous mets les liens là. Si vous voulez aller regarder, il fait du super taf, il fait du montage du feu de Dieu. Enfin, moi j'aime beaucoup ses vidéos et je trouve qu'il est très professionnel. J'ai donc décidé de vous parler des lunettes Noscope Gemini, le premier prix à environ 20 €. Je vous précise que je suis passé par le processus d'achat et qu'elle m'a été livrée plutôt rapidement. Ces lunettes réfléchissent les rayons envoyés par les écrans et empêchent la fatigue des yeux. Je n'ai aucune preuve scientifique, mais je pense que l'on peut se fier aux nombreux avis laissés sur les sites marchands. On commence avec le bundle qui est d'ailleurs très simple, puisqu'il est fait d'une pièce en plastique qui a été pliée plusieurs fois pour pouvoir contenir les lunettes et les accessoires. On ne peut se plaindre de la qualité du packaging, parce que si elle avait été meilleure, le prix aurait grimpé. À l'intérieur, on retrouve tout ce qu'il faut, ni plus ni moins. Les lunettes, le bout de tissu pour essuyer les lunettes, une pochette et une carte réseaux sociaux de la marque. Tout est bien dans des petites pochettes pour les protéger des dégâts extérieurs. On enchaîne par la qualité de fabrication, et pour 20 €, c'est franchement correct. Les branches sont faites de métal et les verres sont en plastique jaune. Les finitions sont bonnes, c'est de la bonne manufacture. On regrettera juste la potentielle fragilité des charnières. Enfin, on va parler de son utilité. Ne vous méprenez pas, cela n'a rien à voir avec les lunettes Gunnar. Elles ne sont pourtant pas aussi protectrices que les Gunnar à cause de leur verre en plastique, mais elles remplissent leur fonction, protéger les yeux de la fatigue oculaire pour 20 €. En conclusion, c'est un excellent produit de par son rapport qualité-prix qui convient très bien pour des gamers occasionnels. Alors oui, ce n'est pas aussi bien fini que des Gunnar, la renommée de la marque est un peu inférieure, et c'est des verres en plastique. Mais bon, c'est une excellente solution pour les gamers occasionnels ou pour ceux qui font du montage et qui n'ont pas 80 € à mettre dans une paire de lunettes. Pour son excellent rapport qualité-prix, la lunette Noscope Gemini obtient le score de... Vous avez dû le voir, le nouveau micro est arrivé. Ça fait plaisir d'avoir une meilleure qualité audio que le Rode VideoMic Go que j'avais avant. On m'en avait dit de très belles choses, et finalement je trouve que le son est pas terrible. Pourtant j'ai essayé plein de choses, mais bon, ça n'a pas marché. Donc voilà, une nouvelle caméra va bientôt arriver. Enfin ça j'espère, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Une dernière chose, moi et mon boss, on a vu que sur les vidéos, les pouces rouges arrivaient très vite. Donc on s'est demandé, et maintenant on est sûr, que c'est quelqu'un qui achète des pouces rouges sur nos vidéos, enfin sur mes vidéos.
Et franchement, garde ton argent, ça sert vraiment à rien. Si ça te plaît pas, juste passe, quoi. Regarde même plus les vidéos d'après, mais ça sert à rien de faire ça. Si vous mettez un pouce rouge, très bien, mais dites-moi pourquoi. Ce serait bien que je puisse améliorer le tout, et enfin ça me ferait vraiment plaisir que vous me dites pourquoi.